maintenant de cette édition. On va accueillir nos deux invités. Amir Badran, bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes représentant justement de la liste arabe commune. Vous êtes conseiller municipal à la mairie de Tel Aviv. Et Michael Hadari, bonjour à vous. Vous êtes membre du comité central du Likoud. On ne va pas se le cacher, on sait que beaucoup de choses vous opposent évidemment. On va parler justement de la liste arabe unifiée, une liste qui est quand même éclectique. Il y a des religieux, il y a des laïcs dans cette liste. Est-ce qu'il y a la place aujourd'hui, Amir Badran, pour un vote arabe peut-être plus massif qu'aujourd'hui vers d'autres partis traditionnels, bleu-blanc, Likoud, pourquoi pas? Alors d'abord mettons les choses au point. La liste n'est pas la liste arabe unifiée, c'est la liste commune. La liste n'est pas uniquement arabe, c'est vrai qu'il y a une forte majorité arabe, mais la liste, elle est arabe et juif. D'ailleurs, celui qui forme le côté, qui représente le côté juif, c'est Dr Ofer Kassif de Hadash, qui est en fait la gauche radicale. Et elle n'est pas, comme vous le dites, unifiée, parce qu'en fait, il y a 4 entités qui forment cette liste, et donc ces 4 entités-là restent avec, chacune d'elles avec sa propre entité. Et une alliance de circonstances. Voilà, une alliance, non pas de circonstances, mais d'intérêt, et vu qu'il faut faire face à un seuil d'éligibilité très haut, et donc ce qui a permis à ces 4 listes de faire une liste commune. De deux, je ne suis pas du tout d'accord avec ce qui a été dit par rapport à cette élection, un 3e tour d'élection, comme soi-disant c'était la faute à Lieberman. D'ailleurs, je ne suis pas un grand fan de Lieberman, loin de là, mais s'il faut mettre la faute à quelqu'un, c'est uniquement au Premier ministre aujourd'hui, c'est Benjamin Netanyahu qui prend en otage tout un pays. Alors que lui, il est sous inculpation. Et il y a 3 lettres d'accusation qui sont... il est traîné en justice pour fraude et pour autres articles pénals. Et très très grave. Et il ne veut pas céder alors que ça fait 14 ans qu'il est... Vous dites qu'il n'est plus légitime malgré tout ça. Alors il n'est plus légitime, c'est pas moi qui le dis, d'ailleurs c'est la société entière. Et la loi dit l'inverse, la loi israélienne dit le contraire. Non, la loi ne dit pas le contraire. La loi dit qu'elle permet au Premier ministre qui n'a pas encore été inculpé de rester dans son pouvoir. D'ailleurs, récemment, une action en justice était menée contre cela et la haute cour de justice israélienne a donné un verdict disant « Voyons d'abord ce qui va être le résultat des élections et après on va mettre en question cette question-là pour donner un verdict. » Donc les choses ne sont pas telles que vous le croyez. Alors, maintenant pour votre... Droit de réponse sur ce point quand même, Michael Hadari. Qu'est-ce que vous répondez à cette... Tout d'abord, la loi est la loi et nous devons respecter les lois. Un Premier ministre qui est sous le coup d'une inculpation a le droit de continuer à être élu. C'est clair, c'est net, c'est précis. Effectivement, s'il va être condamné, à ce moment-là, il devra se retirer. Maintenant, je voudrais, moi, toucher un autre point. Cette espèce de... mon interlocuteur ici a parlé d'une conjonction de partis pour un intérêt. Quel est l'intérêt, en fait? Et c'est ça ce que je veux dire. L'intérêt est clair. Je pèse mes mots, mais je n'ai pas une langue de bois. Il y a une espèce d'antisémitisme voilé dans cette liste commune, parce qu'on ne veut pas reconnaître le fait que le peuple juif a le droit d'avoir un État. On veut un État de tous les citoyens. Mais par hasard, est-ce que les Arabes israéliens ne sont pas au même titre que les Juifs, du point de vue de la loi, etc. Oui, sans aucun doute. Et cela me rappelle en fait quelque chose, puisque vous parlez français, je suppose que vous avez une formation aussi d'école française. Cela me rappelle une histoire de à peu près 1800. L'abbé Grégoire, ça vous dit quelque chose? L'abbé Grégoire. L'abbé Grégoire est celui qui a travaillé pour que les Juifs, c'était aux alentours de 1800, aient les mêmes droits que les citoyens. Et il avait dit autre chose, il avait dit les mêmes droits et les mêmes devoirs. Mais les Juifs, en tant que nation, au sein de la nation française, il n'a pas dit le mot, mais j'utilise le mot yok. Non, de manière régulière.
Et c'est exactement ce qui se passe avec les Arabes aujourd'hui. Lorsqu'ils essaient d'avoir une espèce de revendication nationale au sein du seul pays juif qui existe dans le monde, en fait, ils sont dans un état où ils refusent de reconnaître qu'il y a et un peuple et une nation juive, et j'ose dire le mot, c'est une espèce d'antisémitisme voilé, parce que dans tout cet océan de pays arabes musulmans, du coup, il y a une petite portion de territoire où il n'y a pas de musulmans. Alors, la réponse d'Amir, est-ce que vous, Amir Badran, vous seriez d'accord, vous seriez pour un État d'Israël, justement, comme le dit Michael Hadari, qui serait dénué de toute identité juive? C'est pour ça, finalement, que vous vous battiez? Non, pas du tout. Moi, la liste. Vous acceptez cette notion d'identité juive de l'État d'Israël? Non, on ne l'accepte pas, parce qu'en fait, ça devient quelque chose de. Comme si ça crée une citoyenneté de bas de gamme, de 3e, de 4e degré. D'ailleurs, ça n'existe partout dans le monde. Ça n'existe pas. C'est le seul pays qui veut, de façon formelle, devenir raciste, alors que le monde entier est en train de lui dire, écoutez, ça ne se passe pas comme ça. D'ailleurs, l'intérêt israélien demande que cette loi doit être corrigée et en fait abolie. Mais ce qui est intéressant à comprendre pour la liste commune, c'est qu'en fait aujourd'hui, pour la population arabe d'Israël, qui, comme on l'a dit, il s'agit d'une très grande minorité, à peu près 20% de la population. Quand on parle d'électorat, on parle de 945 000 votants. Et pour le moment, ils sont 13 sièges, 13 parlementaires. Et pourquoi cette journée est historique? Parce qu'il y a la possibilité, c'est pour la première fois que le vote arabe a un certain poids qui peut d'un côté faire baisser Benjamin Netanyahu de ce gouvernement, de le déjuger complètement, et de deux, avoir le poids suffisant pour être celui qui peut former le gouvernement. Alors justement, ce poids du secteur. Donc, ce que je voulais dire dans cette journée historique de ce vote, c'est qu'il ne suffit pas d'avoir le plus grand nombre de votes pour la liste, mais il faut comprendre qu'on est en train d'essayer de former un gouvernement. Et pour former un gouvernement, il faut justement considérer le bloc. Et quand on parle d'un bloc, et pour pouvoir former une coalition, il faut avoir 61 parlementaires, ce que Benjamin Netanyahu ne pourra pas faire dans le cas où la liste commune pourra atteindre de 13 candidats, de 13 sièges qu'elle les a déjà aujourd'hui, à 15, voire même 16. Je vous laisse réagir. Alors, je ne pouvais pas m'empêcher de sourire, en tout cas, lorsqu'on parle de l'État juif, alors que tous les pays critiquent cela. Alors que tous les pays vraiment démocratiques reconnaissent le fait juif d'Israël. Mais voyons voir autour de nous. L'Irak, le Soudan, le Yémen, le Liban, l'Égypte. Ce sont des pays musulmans. Et personne n'y trouve à redire. Ce sont des pays éminemment musulmans, où dans certains même, c'est la loi islamique qui y apparaît. Ce qui se passe avec mon collègue ici s'illusionne. Quand bien même le parti arabe recevrait 20 mandats, impossible à considérer. Ah oui, quand bien même, ils vont tous voter, c'est pas impossible. Hein. Non, mais c'est le chiffre. Même, oui, c'est bien le chiffre. Mais ils sont en dehors du jeu politique en Israël. Pourquoi? C'est ça ce qui est grave. Pourquoi? Non, c'est pas grave. C'est ça ce qui est grave. C'est pas grave. Parce que sans ça, moi ils ne sont pas légitimes parce qu'ils sont arabes. Non, monsieur, ils ne sont pas légitimes. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils défendent des causes qui sont étranges à l'État d'Israël, aux intérêts de l'État d'Israël. Tous les 2 millions de tous ceux qui votent pour la liste. sont illégitimes. On n'a plus beaucoup de temps. Justement, Amir Badran. Oui. C'est grave. Amir Badran, justement, non, c'est pas grave. Ce poids. Parce que vos députés n'ont comme préoccupation. Alors justement, c'est la question. Amir Badran, la question. Est-ce que le poids de réagir à ce point-là? Vos députés ne s'occupent pas des problèmes. On a parlé de la criminalité arabe. Ah bon? On n'a pas parlé. D'ailleurs, si aujourd'hui ils entrent dans les sondages, c'est grâce à ça. Eux se préoccupent principalement
du problème palestinien, donc d'un problème exogène à l'État d'Israël. Justement, Amir Badran, le poids du secteur arabe aujourd'hui. Excusez-moi, je voudrais répondre sur ces fake news. Alors, c'est des mensonges qu'on arrive à jeter comme ça dans les médias surtout. Et vous savez, si on parle de médias, alors parlons-en. Il y a un très honnête journaliste qui d'ailleurs n'est pas de mon camp, il s'appelle Akiva Novik, qui a fait un reportage de 4 minutes là-dessus, disant voilà, ces fake news là, je veux voir si c'est vrai ou pas. Et il est allé pour faire le travail. Il a trouvé que 93% de leur travail, des représentants arabes dans le Parlement, étaient en train de travailler pour leur quotidien. Et d'ailleurs, le seul parlementaire qui était choisi dans le Parlement entier de 120 parlementaires qui étaient élus, le meilleur qui a fait plus de 100 lois sociaux donc le nombre pour l'Israël, ce sera la question, ce sera le débat, messieurs. On oublie son tournir là, malheureusement. C'est la fin de ce débat. Merci beaucoup. Amir Badran et Michael Hadari, on reparlera du poids justement du secteur arabe à la Knesset. Est-ce qu'ils peuvent jouer un rôle un peu plus peut-être constructif et moins contestataire? C'est ce que voulait dire Michael Hadari. On est malheureusement en 30 secondes, même pas. Même pas 30 secondes. Vous savez, dans le concept idéologique du Likoud, fait par Jabotinsky, il a écrit « Dans ce pays, vivront en toute... en toute tranquillité et bonheur, le fils d'Arabie, le fils de Nazareth et mon fils. » Merci beaucoup en tout cas.